Alors, Rabbeinu Yona, il a expliqué, alors on continue un peu ce qu'on a mentionné hier, et on attaque la Gemara, parce que c'est très important pour comprendre la Gemara, ces paroles de Rabbeinu Yona. Oui, mais rien que je cite quelques phrases de Rabbeinu Yona, d'où Rabbeinu Yona a dit que un Kiddush Hashem, c'est une réparation pour un Chilul Hashem. Et il amène une preuve de quoi? Il amène l'histoire de Hérode. La Gemara dans Bavavat Radavdalet, elle raconte que Hérode a massacré les sages de la Torah. Il est arrivé chez un sage qui s'appelait Baba Ben Bouta. Il lui a dit: comment je peux guérir ma plaie? Comment je peux arranger le mal que j'ai fait? Il lui a dit: tu as éteint la lumière du monde, rallume la lumière du monde. Et c'est pour ça que Hérode a construit ce merveilleux Beth Amikdash, le temple d'Hérode, pour réparer cette faute. C'est ça l'origine de ce. Ça, c'est l'origine de son idée de reconstruire. De reconstruire Beth Amikdash. C'est pas la construction, il n'était pas détruit. Non, mais il a tout cassé, il a tout remonté. Il a fait quelque chose. Oui, l'esplanade du temple, c'est lui qui a fait la muraille, tu vois, le côté, toutes les pierres du côté, c'est le mur de Hérode. C'est hérodien. C'est l'époque d'Hérode. Voilà. Les grandes masses de. Il a pris la montagne, il a fait un carré 435 mètres sur 435. Il l'a rempli de terre, il l'a mis en haut. Il a fait une place énorme et il a construit le Beth Amikdash qui était une merveille dans le monde entier. Tout le monde venait le voir. C'était une des 7 merveilles du monde à l'époque. Bon. Alors il a dit maintenant, il ramène Rabbeinu Yona, mais il fait l'ordre dans la Gemara. Il y a les Arba Halouké Kapara. Il lui a dit comme ça: Sha'al Rabbi Matia ben Harash, que tu adores, et Rabbi Elazar ben Azaria Beromi. Rabbi Matia ben Harash vient à Rome à un moment. Et il pose la question à Rabbi Elazar, fils de Azaria. C'est les premiers Tanaïm là. On parle des Tanaïm contemporains avec Rabban Gamliel. C'est Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Akiva. C'est vraiment en fait, c'est la 3e génération des Tanaïm. C'est l'âge d'or. Oui. Et il leur demande, il dit: dis-moi, est-ce que tu as entendu les 4 différentes caparotes que Rabbi Ishmael faisait comme dracha? Il lui a dit: c'est 3, c'est pas 4. Il y en a 3. Et tchouva avec chacune. Alors, mitzvah assez et teshuva, tout de suite pardonné. Lota assez, teshuva. Lota assez, teshuva. Teshuva, elle garde pour que l'homme ne soit pas puni, qui pour répare. Karet ou mitat bedin, il verra où il y a une pénalité de karet ou mitat bedin. Teshuva, kippour et yisurim. Des souffrances. Et celui qui a Chilul Hashem, il a Teshuva, Kippour, Yisurim et la mort. Et Rabbeinu Yona dit, et d'après moi, s'il fait Kiddush Hashem, il a évité ces 3 étapes. Il a évité la mort, il a évité les Yisurim. Même les Yisurim? S'il a fait Kiddush Hashem avant d'avoir fait Kiddush Hashem. Bonjour. Non, ça va. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. C'est pas des points. Le niveau du Kiddush Hashem, toujours c'est les 2 vers. Alors, maintenant qu'on a vu Rabbi Matia ben Harash, on reprend la Gemara. Alors je dis: Khatat ve'asham vadai mechaprin mita ve'yom ha'kippurim mita ve'yom ha'kippurim mechaprin ima tshuva. Tshuva mechaperet ala averot kalot. La tshuva, elle pardonne tout de suite sur des averot kalot ala aseh ve'alot ta'aseh ve'ala hamurot hu tole ad sheyavo yom ha'kippurim ve'yichaper. Aomer echeta ve'ashuv, celui qui dit: je vais fauter et je vais faire teshuva. Aomer echeta ve'ashuv, je vais fauter et je vais faire teshuva. En maspikin beyado la sot teshuva. Quelqu'un qui dit: à la retraite, je vais faire teshuva. À la retraite, je vais devenir religieux. Vous connaissez ça? Ouais.
En masbikim beyado. Echtav Yom Kippourim mechaper. Quelqu'un il dit, je vais fauter Kippour, on va me faire la kapara. En Yom Kippourim mechaper. Il s'est moqué de Kippour. Il s'est moqué de la faute. Ça veut dire qu'il n'a pas compris c'est quoi le sens. Surtout qui pense à Kippour, mais il a rejeté la. Quelqu'un qui dit à un flic, qui voit un flic, qui dit écoute, c'est interdit de rouler plus que 110. C'est combien l'amende? C'est 1000 shekels. Ouais. Tiens, vas-y. Qu'est-ce qu'il fait? Tout de suite, tu le prends en prison. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ouais, c'est vrai. Ça veut dire, tu n'es pas conscient du danger. Prêt à payer Le prix, il est là pour te faire reculer de quelque chose. Il est là pour essayer de t'empêcher. Mais tu crois que c'est un prix? T'as rien compris? La Gemara, elle amène que il y avait un monsieur, le Talmud lui a donné un titre, Hanan Bisha. Pourquoi il s'appelle Hanan Bisha? Parce qu'un jour, il a foutu une claque à quelqu'un dans la rue. Ouais. L'autre, il a fait une boucha. L'autre, il l'a amené au tribunal. Il lui a réclamé la valeur d'une moitié d'une pièce d'or. Et le Bedin a jugé qui doit lui donner la moitié de la pièce d'or. Quand il a fait rentrer sa main dans la poche, Il a vu qu'il avait une entière. il a vu qu'il avait une entière, il lui a donné une autre et il lui a donné la pièce. Garde la monnaie. Alors depuis, la Gemara a dit Hanan le culotté. Ça veut dire Hanan Bisha. Effronté. Alors, C'est vrai ça? ouais. Il y avait des fous, mais à l'époque. Le raisonnement n'est pas mal. C'est la vérité. Aujourd'hui, ceux qui n'ont pas de problème d'argent, ils se garent où ils veulent, ils savent qu'ils auront, ils payent. Et Voilà, il a dû être contrarié d'avoir pris une demi-pièce d'or, ça devait être beaucoup. Tant qu'à faire, une barre. Non, il a kiffé finalement. Il préfère donner la pièce et donner la vie. Tu sais, le Ramchal dans Mesilat Yesharim, il parle de le cœur humain de l'homme. Il dit une phrase très dure, mais tu la comprends que quand tu vois la vie. Il dit la vengeance pour le vengeur est plus douce pour lui que le miel. Si tu vois les gens, mais quand tu vois les gens, qu'est-ce qu'ils sont prêts de faire pour se venger, c'est incroyable. C'est incroyable. Oh, bah. Alors, Averot chez Ben Adam, Lamakom, Yom Kippourim Mechaper, tout Avera qui est entre l'homme et son créateur, Kippour Mechaper, Averot chez Ben Adam Lachavero, En Yom Kippourim Mechaper, Ad Shiratze Travero. Kippour ne pardonne pas jusqu'à Shiratze Travero. Le Peri Hadash, il amène au nom de Rabbi Shmuel Garmizian, un des rabbins de Jérusalem il y a 350 ans, qui a dit un chidouche. Il dit dans chaque avéra, même une avéra qu'un homme fait par rapport à son ami, il y a deux parties. Il y a tu as contredit la volonté d'Hachem qui t'a dit ne le fais pas, et tu as fait du mal à l'autre. Ça veut dire il y a deux parties. Quand quelqu'un il faute que pour Hachem, alors c'est entre lui et Dieu. Mais quand il a fauté à son proche, il a déjà la faute par rapport à son proche. Et il a la partie de la faute par rapport à ce que Hachem lui a dit, ne fais pas. L'otignov, l'otirtar, ne fais pas honte à ton ami, l'otanébéra. Qu'est-ce qui est plus grave? Il y a deux parties. Alors il dit que dans Kippour, c'est écrit à Averot, Ben Adam Lamakom, Yom Kippourim Mechaper. Il te dit que de ce Lamakom, la partie qu'il y a de Makom dans la Avera que tu fais par rapport à ton travers, ça veut dire que tu as humilié ton travers, tu as parlé du Lachon Hara sur ton travers. Et Akadosh Baruch Hu t'a dit ne parle pas. Donc, cette transgression, c'est là, elle n'est pas pardonnée. Même que c'est Ben Adam Lamakom. Akadosh Baruch Hu, il te dit tant que ton ami n'a pas donné OK, moi, je ne te pardonne pas non plus ma partie. C'est magnifique. C'est profondément juste. Je ne sais pas comment dire. C'est pas seulement logique, c'est très très fort. C'est hyper moral, je ne sais pas comment dire. Hein? J'ai pas peur d'abord à lui. On va voir. Absolument. En plus de ça, il y a un recette de Hachem incroyable. Parce qu'il passe après l'autre, que lui, il a tout créé. Maintenant, mais c'est très intéressant parce que aussi on voit ici quelque chose d'intéressant. C'est quoi Shiratse et Travero? Shiratse, c'est pas dire ok, je te pardonne. Non. Shiratse, c'est
réconforter ton ami. Mais s'il ne veut pas le bec, Alors tu l'amènes, tu dois lui amener trois fois trois personnes chachouv qu'il aime. Tu dois aller chercher ses amis. tu ne peux pas. Hein? Va chercher ses amis. Chercher ses frères, qu'il appelle Moi, lui. il y a que temps de voir, Voilà, il nous a appelé pour te La loi te demander. dit qu'il y a 3 fois. Maintenant, après, écoute, s'il y a du mammon en question et l'autre ne veut pas pardonner son maman, il n'est pas obligé non plus. S'il lui a fait une. Et Shulchan Aruch, il dit s'il lui a fait sortir en plus sur lui des mauvaises choses, il a accusé de quelque chose qui n'y était pas, il n'est pas obligé de pardonner. Pas obligé. Alors de demander pardon même 100 fois. Mais ok, il n'est pas pardonné. Qu'est-ce qu'il a comme. Il n'est pas pardonné, il arrive devant Hachem, il est tout seul. Il est seul. Il devrait avoir peur. Mais dans la vie, il est en décapotable et il kiffe. Non. On veut des noms. Alors, je vais te dire un cridouche. C'est son Sahara. Non, s'il a été sincère, il a demandé le pardon. Il ne veut pas lui donner. De toute façon, même avec sa décapotable, il aura toujours Le natif de Vologine, le natif de Vologine, Enfin, ça dépend des et personnes. il a dit, quand un homme fait du mal dans Olam Hazé à quelqu'un, il le paye là, il ne paye pas là-bas. Il paye aussi là-bas, mais c'est sûr qu'il paye ici. Moi, je peux vous raconter une histoire personnelle de la famille très éloignée. Il a été écrasé. Il n'y a pas trop de mots à expliquer, c'est tellement profond. Ça veut dire, je ne peux pas exprimer par une grande personnalité israélienne, qui était connue en Israël. Il m'a dit, tu sais, c'est un religieux. Comme tu dis, il roule en décapotable, il est machin, il est tata. Il m'a dit, moi, je peux pas. Il me dit, moi, je peux pas concevoir que Dieu donne à quelqu'un. Ça, je lui ai dit, tu sais, chez toi, je lui ai dit, tu bois du café instantané, tu bois du thé instantané et de la cuisine instantanée avec le micro. Akadosh Baruch Hu, il n'agit pas de la manière que nous, on lui demande. Il a sa manière à agir. Je lui ai dit, mais tu verras, je lui ai dit, si tu es Mahamine, tu verras dans tes yeux comment cet homme, Akadosh Baruch Hu, va le faire monter encore un peu. Et après, il va prendre la coupe de sa vie. Et bon, je sais pas. Bon. Et finalement, la personne, il a failli recevoir prix d'Israël, machin. Et tout d'un coup, ça a commencé à sortir dans les médias. Le gars, il est parti, c'est pendu. Il n'est pas mort, il est entre la vie et la mort jusqu'à maintenant. Je ne sais pas, c'est lui qui a compris, C'est lui qui n'a pas compris, tant mieux. Mais Akadosh Baruch Hu, des fois, la punition qu'il mérite, elle sera petite. Elle sera petite par rapport à... Il faut que je lui donne encore un peu plus de kavod pour que la punition, elle sera plus grande encore. Et voilà. C'est intéressant par rapport à la tchouva. Maintenant, donc s'il donne plus de kavod, Darash Rabbi Elazar ben Azaria, donc Mikol chatotechem lifnei Adonai titaharu. Averot sheben adam lamakom yom הכיפורים מכפר, averot sheben adam לחברו אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו. Non, c'est quoi? Non. Mikol chatotechem lifnei Hashem. C'est-à-dire, il a dit tous vos fautes à vous qui sont devant Dieu, il vous pardonne, il vous purifie. Mais pas chatotechem qui ne sont pas lifnei Hashem, qui sont devant ton ami. Donc, il apprend de l'ifnei Hashem, averot sheben adam lamakom, mais pas averot sheben adam. Ah, mais c'est de là qu'on sort de la conséquence. C'est-à-dire, d'abord, tu perds. Que averot, oui. Maintenant, la Gemara a dit. Je ne savais pas ça. Amar Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a dit sur cette phrase, Ashrechem Israël. Lifnei atem metaharin. Mi metaher etrem. Qui c'est qui vous nettoie? Si la faute est comparée à une saleté sur le corps de l'homme, imaginez-vous qui c'est qui vient pour nous nettoyer. Le roi, Akadosh Baruch Hu. Mi metaher etrem. Avichem shebashamayim sheneemar. Vezarakti alechem maim teorim utartem. Akadosh Baruch Hu dit, je vais vous asperger sur vous de l'eau pure et vous allez vous purifier. Veomer, mikve Israël Adonai. Akadosh Baruch Hu, c'est lui le mikve. Ça veut dire c'est lui le bassin.
c'est lui la piscine, c'est lui l'endroit où on se lave pour nous purifier. Ma mikveh meter tatmeim, af hakadosh baruch hu meter et Israël. De la manière que le mikveh, il purifie les impurs, même hakadosh baruch hu, quelque part, c'est sans raison. Et d'un côté, C'est quoi ma mikveh meter tatmeim? De la même manière que les lois de pureté et d'impureté, on n'a pas compris. Même la teshuva, pourquoi hakadosh baruch hu il pardonne? C'est incompréhensible. C'est que du chesed Hashem. En réalité, la teshuva, c'est un chidouche. Pourquoi je suis obligé de pardonner? Tu m'as fait du mal, paye. Il y a l'addition. Pourquoi tu veux c'est la base d'un rapport humain. Tu me donnes, je te donne, tu payes. Il y a quelqu'un, il vient, il t'a pris de l'argent. Pourquoi tu veux que je lui pardonne? C'est un cadeau. Pourquoi tu veux pardonner? Chez l'homme, on a ce sac là de pardonner. Parce qu'on a l'ADN d'Akadosh Baruch Hu. Mais pourquoi lui? C'est un chesed. Donc c'est ce qu'il dit. Ma mikveh, de la même manière que mikveh, le Rama midi à la fin du Lchot, tout le monde était à Rot. On ne comprend pas. Michla la Chouki même la Teshu. Qu'Akadosh Baruch Hu, il m'accepte. Il ne pose pas de questions, je pardonne. Maintenant, ne viens pas me dire comment ça c'est que tu vas pardonner. Mais l'État est très brave. Et le Khatam Sofer, il explique l'ifnemi atem et ta'arim. Il dit quelque chose de très intéressant. Il y a des fois, il dit l'ifnemi, un homme jusqu'à 49 portes de Touma, atem et ta'arim. Vous faites la purification. Oumi, quand un juif, il s'est assimilé une génération, 2 générations, 3 générations. Le quatrième génération, il ne connaît rien. Akadosh Baruch Hu, comme il est tombé dans Arbaïm, quand on est arrivé à 50, déjà, c'est Akadosh Baruch Hu Meter. C'est vrai. C'est comme d'ailleurs. Il vous purifie. Mais d'ailleurs, la purification qu'on a l'habitude de faire, on l'a étudié il n'y a pas longtemps, c'est à travers le Kohen, les cendres de la Touma, etc. Pareil, ça veut dire un truc spirituel, oui. C'est-à-dire, mais le pur, il va devenir impur en rendant pur l'autre. Tandis que là, dans ce cas-là, il n'y a que Hachem qui peut le faire, parce que lui, du pur, il sort du pur. Ouais, nous, on est incapable de faire ça. Mais c'est incroyable, cette histoire-là, parce que... Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire, le chesed, il est d'autant... heureusement qu'il est là. Parce que sinon... Chazak. C'est quoi la différence? Celui qui purifie, il est impur. Oui, normalement. Dans la paradouma, dans la vache rousse. Alors, c'est là qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui purifie. C'est lui. Et il ne devient pas impur parce que c'est Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est un redouche de. Moi, je veux dire, c'est un chesed énorme de sa part. La Gemara, maintenant, elle dit que Hacham Taloui, il ne fait pas une vraie kapara à 100%. Pourquoi? Contrairement à tous les korbanot, Hacham Taloui, c'est une avéra en doute. Il y avait une assiette, un plat, il y avait 2 assiettes. On ne sait pas c'est quoi de la graisse interdite, c'est quoi la graisse autorisée. Et un monsieur, il vient, il s'approche, il veut manger. On lui dit, il y a ici un safek. Il n'y a pas le robe. Non, il y a 2 assiettes. D'accord, mais dans la vie, il y a un robe. Non. On sait, il y a une assiette qui est de la graisse interdite, une assiette qui est de la graisse autorisée. On avait un signe, ça s'est mélangé, on a perdu le signe. Monsieur, il vient, il prend une assiette. On lui dit, c'est peut-être ça fait c'est ça fait que tu ne peux pas. Il prend, il dit, moi j'en mange une. Qu'est-ce qu'il a besoin d'amener sur ce relève? Hacham, Taloui. Peut-être, oui, peut-être non. Il a été avec une chifra, on ne sait pas si elle a été libérée ou elle n'a pas été libérée. Est-ce qu'elle est sortie ou elle n'est pas sortie? Donc, chifra haroufa, Hacham chifra haroufa, Hacham nazir, Hacham metzora, un nazir qui ne sait pas, est-ce qu'il a été impur ou il n'a pas été impur? Alors on a Elouen Hashamot, Hashem Gezelot, Hashem Eilot, Hashem Shifra Haroufa, Hashem Nazir, Hashem Etzora, Hashem Taloui. Le Hashem Taloui, c'est le plus grave de tous les Hashamot. Pourquoi? Il dit Rabbeinu Yonah qu'un homme ne fait pas vraiment teshuva. Pessimiste. Parce qu'il dit, non, parce qu'il dit l'homme, c'est pas évident que j'ai fait. Pas sûr. C'est pas sûr. Pas certain. Ça fait que éternel.
Ça fait peur. Hein? Il a raison. Il n'est pas sûr. Il dit que tu n'es pas fauté. Peut-être elle est libre. Et elle n'est pas chiffrée. Non, si elle est libre, elle est chétiche. Il y a les Kiddushin qui ont attrapé. Il a pris une servante qui a été mariée avec quelqu'un. Maintenant, on a un doute. Est-ce qu'elle a été libérée et les Kiddushin attrapent? Ou elle n'a pas été libérée et les Kiddushin n'attrapent pas? C'est pas la différence avec. Il était. Non, alors maintenant. Alors il a. C'est chétiche ou pas? Si elle est chétiche. Donc c'est plus grave que. C'est plus grave. Taloui. Non, c'est un cham. Vous avez dit Taloui, c'est plus grave. Taloui, on ne sait pas. Taloui, c'est plus important que. C'est plus grave. J'ai dit c'est plus grave parce que ça ne pardonne pas à 100%. Parce que tu es toujours dans le doute. Tu as fauté ou tu n'as pas fauté? Ça aussi. Hachem Taloui. Ne fera pas, ne fera Haroufa. Oui. Mais aussi, il n'est pas sûr. C'est un doute. Il y a pas de. C'est un doute. Est-ce qu'elle est mariée ou pas? Il n'y a pas de Oui, corban mais pour un. pourquoi le Taloui, il est plus grave que la Haroufa, alors que la Haroufa aussi, il y a un doute. Non, mais non, Haroufa c'est Taloui. La chiffre Haroufa c'est Taloui. Ah. Oui. Non, tout est Taloui en fait. C'est pourquoi il y a un corban si tu as fait chétiche. Hein? Il y a pas de corban. Non, dans ce cas-là, oui. Oui, chiffre Necharef et Teish. Ah bon? Que dans ce cas. Parce qu'il ne sait pas justement. Est-ce qu'il a fauté ou il n'a pas fauté? Il n'y avait pas de. Il a un doute et l'atra, il n'y avait pas de dîme de atra là-dedans. Donc tous les hachamot, en fait, c'est avec un sapek, dans l'absolu. Il y a un sapek. Oh, Hoda, et là, avec Ratato, Asher, Rata, vite, Hachamo, Lachem. Il y a des choses alors. Quand quelqu'un il reste dans un doute, il te dit Rabbeinu Yonah, c'est plus grave, ça veut dire qu'il ne fera pas une teshuva sincère. L'idée de la teshuva, c'est une sincérité. C'est d'abord définir sa faute. C'est définir sa faute. Si quelqu'un alors la Gemara, regardez, Hacham Vadaïin, Hacham Taloulo, comment tu dis ça? Va kapara ktiva. La Torah, elle a vraiment mentionné le mot kapara. Alors il dit, tu pars demain? Non, oui. Non, demain matin, à quelle heure? Je ne sais pas, peut-être que je vais me demain matin. Bon, on te fait la bise quand même. Tu vas faire la bise à tout le monde. Allez, merci beaucoup. Il fait bien. Je me suivrai à distance. Alors il nous dit Hacham Vadaïin, Hacham Talouilo, Vea Kapara Ktirabe. La Gemara dit Hanach Mechapre Kapara Gmura. Hacham Talouilo non Mechaper Kapara Gmura. Iname, ou bien tu peux dire Hanach Enacher Mechaper Kaparatan. Hacham Taloui, Acher Mekaper Kaparatan. Il te dit Detnan Chayve Chataot Vachamot Vadaïin Shavar Limo Kipurim. Chayavim Hachamot. Tlouim Peturim. Il te dit, tu sais, un Hacham Vadaï qui pour ne pardonne pas. Ça veut dire, imaginez-vous que quelqu'un sait qu'il a fait une avéra. D'accord? Il est censé amener un korban. Il a fait cette avéra en mois d'août. Il y a Kippour qui est passé. Il dit, ah, Mabrouk Alay. Akadosh Baruch Hu, c'était une faute par rapport à Hachem. Kippour est passé. Je suis pardonné. Ah bah, c'est pas. C'est libre l'argument, non? C'est pas déconnant. Non, ouais, je pense que c'est vrai. S'il n'a pas pu, il a oublié, il est occupé. Il n'a pas pu, peut-être Hein? qu'il s'est dit, bon, je laisse tomber, je laisse courir. Alors la Mishnah nous dit dans ma Masechet Kiritut. Non, il fallait penser à la Non, et lui qui travaille. La Mishnah dans ma Masechet Kiritut et la Braïta, elle amène des preuves de psukim qu'on est obligé toujours d'amener un korban quand même. Parce que le korban, c'est devenu une dette déjà. C'est vrai qu'il y a une partie pardonnée, mais il y a la partie du korban de ton travail à toi que tu dois faire. Par contre, Hacham Taloui, C'est la veille. La veille de Kippour. Même après. par contre, un Hacham Taloui qui pourrait passer, qui n'est pas tort. Ah bon? Ouais. Mita veyom Kippourim, Chayda Chataot v'Hacham, ouais. Mita veyom Kippourim mechaprim ima teshuva. On a dit que. Est-ce que c'est écrit dans la Mishnah qu'il y a Mita mechaperet, qu'il y a Yom Kippourim qui est mechaper? Est-ce qu'il faut tchouva ou il ne faut pas tchouva? C'est écrit Avar alot ha'aseh, tchouva tola, et Yom Kippourim mechaper. Il y a Kippour qui est venu, il n'y a pas eu de tchouva. Il y a le par et le saïr mishtaler. Alors regardez.
Il y a ici deux avis. אם התשובה אין בפני עצמם לא נמה דלא כרבי, דתניא רבי אומר, על כל העבירות שבתורה, il faut comprendre רבי, בין עשה תשובה, בין לא עשה תשובה, יום הכיפורים מכפר, qu'il a fait תשובה, ou qui n'a pas fait תשובה. Il faut comprendre ces paroles de Rabbi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben asat tshuva, ben lo asat tshuva, yom kippurim mechaper. Sans tshuva, yom kippurim, il est mechaper. Comment tu peux concevoir une chose pareille? Et lama. Rabbi te dit, du fait que l'homme il se prive de manger et de boire, il n'a pas fait teshuva dans sa bouche, mais dans son subconscient, il veut se purifier. Ça s'appelle marcher et teshuva. C'est ça ce qu'il veut dire. Il dit les conditions de la teshuva, ce sont trois. C'est azivat achet, c'est vidouille et kabbalah le'atid. En fin de compte, même dans la nourriture, on quitte, on ne mange pas. Un vidouille, c'est la prière de Kippour. Oui. Et kabbalah le'atid, c'est les bonnes décisions qu'on prend. Alors il te dit, Rabbi, même s'il n'a pas prononcé de sa bouche, puisque dans la base de Kippour, il y a déjà ça, c'est comme dans la Haggadah de Pessah. Kol Mishelo Amar, Shloshat Varim Elou, Bepessah lo yatsa yedei chovato, Pessah, Matzah Maror. Il y a toute la Haggadah, il y a toute l'histoire. Il y a les trois choses basiques. Alors il te dit Kippour, il te dit Etzem Kippour, c'est une sorte de teshuva. Alors il te dit l'autre tarif. Que Ben Adam Lamakom, d'accord. Vadaï, toujours en bas. Que Ben Adam Lamakom, pas Ben Adam Lachavero. Et quelqu'un qui ne fait pas le jeûne pas. Chayav Karet. Venichreda Nefashayim Ma'amer. Rabbeinu Yonah, il dit, tu n'apprécies pas le cadeau d'Hachem. Je suis là pour vous nettoyer, tu ne fais pas cas. Déjà, Je suis venu. Il n'y a pas de choix pour toutes les autres fautes. Et en plus, il a rajouté Karet au compte. Ouais, C'est Mishma. Laisse tomber. Alors il nous dit, Chutz de quoi? Regardez ça. C'est incroyable. Alors, mais même Rabbi, il a des limites. Il y a des choses qu'il dit que même Kippour ne peut pas pardonner sans tchouva. C'est quoi? Écoutez bien les trois. Chutz, mi pour école. Bon, pour école, il y a ici une version qui l'a censurée. Alors, il y a plusieurs. Pour école, c'est quoi pour école? Alors, pour école, c'est quelqu'un qui renie Hachem. C'est-à-dire, il est athée. Il n'y a personne qui peut m'obliger à faire quoi que ce soit. Ça, c'est notre version. Dans les Sheiltot de Rav Achai Gaon, il ramène cette Gemara. Il dit Aloeg lachavero, celui qui se moque sur son ami. Intéressant. Railleur. Ou Megale Panim Batora. Megale Panim Batora, Rashi dit il se moque de l'étude de la Torah, de la manière comment la Torah elle est écrite, comme Ménaché, le roi d'Israël, qui se moquait de l'étude de la Torah. Megale Panim Batora Sheloka Anacha. Ou Mefer Berit Bassar. Mefer Berit Bassar, c'est terrible. C'était. Alors, ou, il y a deux versions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ou qui n'est pas circoncis, ou qu'à l'époque, que Dieu préserve, il y avait quand il y avait des Romains en Israël, les Romains n'étaient pas circoncis. Et les Juifs voulaient aller se baigner dans les bains des Romains. Et ils étaient nus. Et l'entrée aux Juifs est interdite. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient, ils tiraient la peau, ils faisaient une sorte que ça couvre comme une orla. Mosher Berito. Donc, ça c'est Mefer Berito, ça veut dire. Il est au Midvayesh, Au Midvayesh, il était Midvayesh de sa Brit Mila et il se faisait passer comme un non-circoncis. Il tirait la peau, il faisait un truc, je ne sais pas comment il faisait ça. Quand il y avait qu'il y a des moyens de le faire, il tirait, il remettait comme s'il y avait la orla, tu vois, qui couvrait. Tout ça pour cacher, avoir honte de ton premier symbole de judaïsme. Ça veut dire l'enfant juif, à 8 jours, il porte ce symbole. Il a enlevé donc cela. S'il n'a pas fait teshuva, c'est pas seulement parce que. Allez-y. Peut-être c'est pas seulement parce qu'il veut cacher qu'il est juif, mais
il est tellement, il veut absolument rentrer là-bas pour prendre un bain, il est prêt à se cacher. Oui. En tant que juif. Ça veut dire, Ça veut dire que pour une tava, il est près de. voilà, la priorité, elle a changé de camp. Oui, Tu vois ce que je veux dire? C'est difficile à comprendre. C'est difficile parce que. Qu'est-ce qu'il y avait dans ces bains? Il y avait des doutes. Je sais pas, il veut se faire passer comme un goy. C'est l'idée. L'idée, il veut se faire passer comme un goy. אין יום הכיפורים מכפר, אפילו תמה רבי, תשובה באה יום הכיפורים, יום הכיפורים לא באה תשובה. l'Agmara a dit que pour la teshuva, elle a besoin d'un kippour, mais le kippour n'a pas besoin d'une teshuva. Alors celui qui change de nom, alors c'est pareil. Non. C'est un nom commercial. Quand un juif a un nom pour. C'est pas parce qu'il veut, il veut enlever son identité, c'est parce qu'il sait qu'il tombe sur des antisémites. On parle d'un homme normal, ça veut dire un homme normal dans la rue, il veut que tu penses qu'il est goy. Non. Là, il veut pas que tu penses. Il veut empêcher la question, il veut empêcher les embêtements. Alors, non. Mais dans sa vie, c'est une invention. Ça, le Chipo ne pardonne pas. Non, ça oui, ça c'est moutard. C'est moutard d'avoir deux noms, trois noms. Le fait qu'il efface son identité, c'est-à-dire que. Non, c'est pas ça. Non, il a effacé son symbole de Brit Mila, le premier symbole. Comment ça le dit français, tout ça? Yitro nous a enseigné, le papa de Tzipora, que chaque juif a besoin d'avoir 7 noms. Yitro avait 7 noms. Les Tunisiens, ils adorent Yitro. Pourquoi ils adorent Yitro? Il nous a expliqué toute l'idée. 7 noms. C'est pour ça que même les juifs de Tunisie, ils donnent 6, 7. Un jour, j'étais dans une Brit Mila. Il a battu le score, le monsieur. 8 noms, il a donné à son fils. C'est pas très bien. C'est lui Mazal potentiel. Oui, il a donné 8 noms à son fils. Tout le monde est resté comme ça. C'est énorme. Ouais. Hein? On a fait comme ça. Moi, Dans la Kabbalah, donner trop de noms, c'est pas bon. moi, mon oncle, dans la Brit Mila de son fils, Décarechmo Israël, Chaim Yosef David Eliaou. On l'appelait Hida. Hida. Chaim Yosef. Bon. Donc, il nous dit comme ça. Tchouva mechaperet à la verot kalot, à la assez et à l'ota assez. Alors, la Gemara, elle dit, elle commente le texte de la Mishnah que la teshuva, elle pardonne les petites avérotes. Un assez et un lota assez. Alors, la Gemara, elle dit, si tu me dis lota assez, c'est sûr que aussi assez. Pourquoi tu as besoin de dire assez? Si la teshuva, elle mechaperet sur un lota assez, l'eau, mais va dire qu'elle mechaperet sur un assez. Alors, il y a une distinction entre. Oh, il a fait méode. La Mishnah dans Pirkei Avot, elle nous dit Vezaïr, fais attention. Mitzvah kala ki bachamura. She'en ata yodea matan secharan shel mitzvot. Je ne connais pas la valeur des mitzvot. Rabbeinu Yonah, il dit qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas donné. En fait, c'est un midrash, c'est pas Rabbeinu Yonah. Mais Rabbeinu Yonah, il le mentionne qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas donné la dimension de chaque mitzvah. Il dit c'est comme quelqu'un qui a envie d'avoir un très beau jardin. Le roi, il a voulu avoir un très beau jardin à côté de son palais, il a amené des spécialistes. Il dit, il leur dit pas quel prix je vais donner pour quelqu'un qui va planter un arbre ou pour quelqu'un qui va mettre une fleur. S'il leur dit, tout le monde va faire les arbres et personne qui voudra faire les fleurs. Et en fait, c'est les fleurs aussi qui donnent la beauté. Des fois, c'est le truc comment arranger, c'est la position. Donc, tu peux jamais, en fait, tu mets un tzitzit. Le matin, tu es en Russie, il faut que tu mets 3-4 chemises parce que tu as froid. Tu dis, allez, tzitzit, vas-y, donne-moi un autre, il n'y a pas un autre dans l'armoire. Tu mets. Ah, mais tzitzit, mois d'août, à Tel Aviv, avec toute l'humidité, c'est un Nisayon. Ouais. C'est pas la même chose. Alors, est-ce que tu peux estimer la mitzvah du tzitzit? Le juif, le pauvre juif, qui va avec son tzitzit et toute la journée il fait comme ça, parce que chaque moment, Akadosh Baruch Hu, il regarde toutes ces transpirations de ce juif. Est-ce que tu peux la comparer? Non.
Un juif qui va et il a peur, tu vois, avec son tzitzit, qu'il y a un fil qui sort. Un jour, j'étais en Moldavie, je ne me rappelle pas où, en Ukraine, il y a 20 ans. Je marchais dans la rue et il y a une dame qui court derrière moi. Monsieur, quand vous êtes assis, vous êtes levé, votre pull, il est en train de déchirer. Je dis pourquoi? Elle m'a dit, regardez combien de fils il y a qui vous sort. Mais alors, c'est une mitzvah kala. Mais tu ne peux pas estimer sa grandeur, combien elle est grande. Et il y a des mitzvot. Chamurot aussi, mais des fois, elles ont un erech. Quelqu'un qui était hospitalisé. Il n'a pas le droit ni de boire ni de manger. Et il y a Kippour qui est passé. Il a jeûné Kippour. Intéressant. Tu as fait une opération, tu n'as pas le droit de boire et de manger 3 jours. 3 jours. Il y a Kippour qui tombe au milieu. Je ne sais pas. Kadosh Baruch Hu, il décide. Oui, c'est lui qui voit. La Mishnah là-bas, c'est vrai, elle dit alors qu'est-ce que nous on fait maintenant par rapport au tikkun de la Avera? Alors, une Avera, il faut savoir, la règle est simple. Une Avera que la Torah l'a mentionnée quelques fois, en plusieurs manières différentes, elle est très grave. Ça veut dire la Torah, elle t'attrape de là et de là et de là et de là, et te dit fais attention. Le Bassar Bechala, pourquoi il est tellement fort chez les Juifs? Parce que la Torah, elle a mentionné 3 fois. Le Lachon Hara, malheureusement, il aurait dû être très très grave. 27 fois, il y a 27 lavines de Lachon Hara. Mais Chametz, dans la Torah, Kilo Yirae, Velo Yimatzer, Chametz, Seor, Kol Mahmet, Setlotochelu. C'est-à-dire que la Torah, elle te dit, attention, elle a amené le Issour de plusieurs endroits pour te dire, c'est très très grave. Alors ça, c'est ce qui fait les choses. Maintenant, il y a pas que ça. Il y a dans la Torah un karet. Il y a dans la Torah une skila. C'est pour te dire, le but, c'est pour te faire reculer. C'est pas pour dans la Torah, on ne veut pas punir. L'idée de la Torah, c'est de garder une société propre et pure. Et donc, on lui donne des avertissements. Un avertissement de karet, un avertissement de skila, un avertissement de mitat bedin, un avertissement de mitat bidei shamayim. Tout ça, c'est censé à nous montrer la gravité. Quand je te dis, c'est très grave, Hayab Skila. C'est pas pour l'idée, on va te lapider. Non, c'est éloigne-toi. Éloigne-toi tellement, beaucoup plus que ce que tu t'éloignes de Malkot. Alors même la Teshuvah, elle n'est pas rapport à ça. Alors la Gemara nous dit, Hashta lota se mechaper dala se mibaya, Amaravi Yehuda, Arika Amarala se, ve lota se shintak la se. Il y a des lots à assez que le lave, il s'en va quand il est collé à un assez. Par exemple, un homme qui a volé, il a transgressé, l'otignovu, l'otigzol, quand il a rendu l'argent, le lave qu'il a fait est parti. Pourquoi? Parce que la Torah, elle a dit, l'otigzol veishiv et agezela asher gazal. S'il a rendu, ça veut dire, il y a des avérotes que quand tu fais, c'est fait. Il y a des avérotes que tu fais, tu peux réparer. Un manque de kiboud avaim ne peut pas se réparer parce qu'après j'ai offert un cadeau à mes parents. Non. Il faut faire une teshuva là-dessus. Rabbi Chaim Vital a fait une teshuva. Quand il a tété de sa mère, il a mordé. Il a fait sur ça, il a jeûné. C'est incroyable. Ça veut dire pour réparer sa neshama, qu'elle soit propre. Il avait des dents. Non, Il avait des dents. Non, mais bien sûr qu'il avait des dents. Mais les mamans, qu'est-ce que vous parlez? Les mamans allaitaient à l'époque les enfants jusqu'à l'âge de 2 ans. Un enfant à 8 mois, 10 mois, il a les premières dents qui sortent. C'est vrai qu'il t'était plus longtemps. Il était jusqu'à 24 mois. 24 ans. Je crois que j'étais avec des Mais ouais. Ma mère, un de mes frères, il venait chez ma mère et il s'asseyait sur elle pour manger. Il venait, il se mettait sur les jambes et il se donne moi. Une belle preuve d'amour. Ça donne des... Mais la tchouva, il faut qu'il y ait un tikkun derrière. C'est pas juste faire le repentir. Ok, il a dit j'ai pas fait kiboud avaim. Non, mais c'est-à-dire il est arrivé dans la finesse. Il est arrivé dans la finesse du kiboud. Ça veut dire il a dit moi j'ai causé à ma mère une douleur. Je veux réparer ça aussi. Non, mais dans le cas général, la tchouva, c'est pas juste
c'est revenir sur ce qu'on a fait ou on n'a pas fait. Et derrière, il faut qu'il y ait un tikkun. Bah oh, bien sûr. Alors, en tous les cas, on te dit que le lota assez qu'on parle, c'est un lota assez anitak la assez. Alors, le Gemara dit un lota assez gamourlo, et un vrai lota assez qu'il n'y a pas de nitak la assez, non. Urmino, elle lui jette une Mishnah, et une braïta, elle ou une galot, assez velota assez. Chutz milotissa. Il y a des lavines, il faut savoir maintenant. Il y a un lave chez Enboma assez. C'est-à-dire, il n'y a pas un acte physique dans le lave. Un lachonara, c'est un lave chez Enboma assez. Je ne sais pas, on va parler à la synagogue, c'est un lave chez Enboma assez. Oui, c'est un lave. Pas la synagogue. Bien sûr. Parler au moment de la tefila, tu manques de respect à Hachem. Veit mikdash tira. N'importe quel moment de la tefila. On est en train de parler avec Akadosh Baruch Hu. On est en train de parler avec Hachem. Il y a des lavim, il y a des lavim qui s'appellent lav chez Enboma. C'est grave, bien sûr que c'est grave. La chanara, c'est pas grave. Non, mais par la synagogue, je suis d'accord. Par la synagogue, c'est un lave. Pendant toute la tefila. Parler à la synagogue, dans un moment où tu es censé à parler, le Shaliach Tzibour, il parle avec Hachem en ton nom. Et toi, tu as les cache-cache. Et toi, tu parles. T'as vu le match d'hier? Non, mais tu n'as jamais parlé à la synagogue, quand tu veux me dire. Non, il y a des. Vous allez tous recommencer là. Il y a des moments. On a tous parlé. Il y a des moments. Donc c'est un lave. Non, il y a des moments. Il y a des moments de pause. Il y a des moments de pause. Non, mais en plein. Chazara Tachat. Sur la Chazara. La Chazara. Les enchères. La Chazara, c'est très très grave de parler dans la Chazara. On ne m'a pas étudié, paraît-il. Pendant la Chazara, autre chose qu'écouter. La Chazara. D'ailleurs, Que Dieu pardonne toi, Israël. Amen. Comme il dit, la yamlo mahila. Il ne faut pas rentrer dans les détails, c'est très dangereux. Mais bon, en tous les cas. Après le lave, il faut aller. Alors, dans les lavim, quel est le lave, à votre avis, le plus grave de tous les laves chez Enboma assez? Le lave le plus grave. C'est pas les Harriot? Hein? Harriot, c'est pas un lave. Quelqu'un qui a juré au nom d'Akadosh Baruch Hu et il a profané sincèrement. Il a mis Hachem, il a dit de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu existe, est vivant et éternel, de cette même manière, ce qu'il a vu, c'est vrai. Ou ce qu'il a dit, c'est vrai. Ou ce qu'il va faire, il a juré sur l'éternel qu'il va faire cette chose. Donc quand il a profané, Dieu préserve, c'est. Ça, Teshuvah ne suffit pas. Et sur la Torah. Kippour ne suffit pas. Hein? Sur la Torah. Sur la Torah, je vais vous dire. Maintenant, écoutez. Il ne faut pas jurer sur la Torah. Je vous dis ça qu'entre vous, ne le dites jamais aux gens. On entend ça toute la Le Rambam dit, il ne faut pas dire aux gens. Ce serment sur la Torah d'Israël, la Mezouza, c'est shtuyot. Ça vaut rien. Je jure sur la Torah que quoi? S'il dit, je jure sur l'authenticité de la Torah, ça c'est grave. Mais quand il dit, c'est comme les Arabes, c'est malheureusement, c'est l'influence des Arabes chez les gens de l'Orient. Ils jurent sur les yeux de sa mère, sur la vie de sa mère, sur la vie de ses enfants. Et Yom Kippour, Rastar Kobour. Il dit sur Rastar Kobour. Ah ouais. Chez les Tunisiens, on dit Rastar Kobour. C'est-à-dire sur la tête, ça veut dire sur la tête. Rastar Kobour. Sur le jour de Kippour, sur l'importance de Kippour. C'est encore pire. Mais tout ça, c'est des choses qu'ils ont fait pour quand ils faisaient les commerces avec les Arabes. L'Arabe, il dit, je te jure sur la tête de ma mère. Je lui dis, et moi, je te jure sur la... Tu comprends? Alors, ils ont fait aussi des... Tu comprends? C'est les scories de la... Sur la mémoire de... C'est quelqu'un qui manque de respect. C'est un manque de respect profond à ses parents. Quelqu'un qui est capable de mettre sa mère en jeu ou son père ou même un chef. Mais encore une fois, mais tout ça, il dit, le Rambam, c'est des jourotes de Amère. Il dit, mais quand quelqu'un, son fils, il a fait ça à la maison, il faut lui dire, tu n'as pas le droit de faire, il faut que tu fasses Atarat Nedarim. Il ne faut pas lui dire, pour qu'il arrête de le faire. Moi, je fais ça souvent avec des gens. Et bien, il m'appelle. J'ai dit sur la Torah que... Je dis, il faut que tu viennes. Alors, je le fais asseoir devant trois personnes. Je lui dis, il me dit, vous pouvez me l'annuler? Je dis, non, il faut que les trois entendent. Tu vois,
La personne dit, mais oui, mais pour qu'il arrête. Pour qu'il arrête, pour qu'il arrête, pour qu'il arrête. C'est que comme ça. C'est que comme ça que les gens ils arrêtent. C'est que comme ça que les gens ils arrêtent. Quand tu... C'est qui qui a dit que c'est rien? Le Rambam il dit, ça va. Mais il dit, mais il faut l'humilier. À l'époque du Rambam, il jure sur la Torah déjà. Il disait la Torah, la mezouza, mes tfilines, je jure sur les tfilines. Tu comprends? Mais s'il dit, je jure sur le contenu de la Torah, ça c'est très très grave. Ça c'est une joie, tu ne peux même pas lui défaire, ça dépend. Tu n'as pas le droit de l'annuler. Quelqu'un il a juré sur le contenu de la Torah qui va prier en public toute l'année. Tu ne peux pas lui annuler. C'est Shuvah chez Mitzvah. On ne peut pas lui annuler parce que c'est l'intérêt d'Hachem. Où il a juré maintenant. Quelqu'un il a juré à un ami qui va faire quelque chose. Ça veut dire, s'il ne le fait pas, on ne fait pas. Il faut garder cette joie pour lui, on ne l'annule pas. Par exemple, je vous donne un exemple très simple. Je vous donne, même les gens ils ne savent pas. Quelqu'un qui il a juré à son ami il a fait jurer qu'il ne raconte pas quelque chose. D'accord? Jure-moi, il a juré sur Akadosh Baruch Hu, il a fait une joie, tu ne racontes pas. Il dit, je jure sur Akadosh Baruch Hu que je ne raconte pas. Il dit, je te fais jurer. On fait jurer des fois sur des choses comme ça. Je ne veux pas que, écoute, je te raconte, mais je te fais jurer. Et il a envie d'annuler ce. Qu'est-ce qu'il fait? Il va faire un tarat nedarim. Faux, il ne peut pas faire un tarat nedarim. Vous savez pourquoi? Parce que le serment, il n'est pas par rapport à toi. Il est par rapport. Non, il est par rapport à quelqu'un d'autre. Si lui ne met pas son accord, tu ne peux pas l'annuler. C'est un engagement par rapport à lui. Il faut qu'il soit devant toi. Il faut qu'il soit devant toi et qu'il dise, moi de ma part, comme la faute, comme le serment. Je te permets, maintenant, la partie du serment par rapport à Hachem, tu vas l'annuler au Bédine. Mais si lui, il n'est pas d'accord, tu ne peux pas l'annuler. Et quand tu dis, quand Dieu donne ta parole. Un homme, il a juré à sa femme dans la Ketouba, vous savez, il ne sortira pas du pays sans l'autorisation de sa femme. C'est écrit comme ça dans la Ketouba, les gens ne savent pas. Jurer sur le contenu de la Ketouba. Un jour, il y a une femme qui m'a appelé. Son mari, il a voulu voyager à Ouman Rosh Hashanah. Elle était débordée, elle était avec 5 enfants. Elle n'avait pas où aller. Elle lui a dit, tu ne peux pas me faire ça. Il lui a dit, moi, j'en ai le tzadi qui m'a Elle m'a appelé en pleurant. J'ai appelé le mari. J'ai dit, écoute-moi, si tu sors, moi, je te promets que toutes tes prières ne se réaliseront jamais. Et que Rabbi Nachman de Breslev va te prendre à t'amener au Guéhinom. Ah oui, voilà. Alors il m'a dit. Vous n'avez pas dit ça. Oui. Alors il m'a dit, quoi? Mais je savais que toi, vous êtes prêt. J'ai dit, c'est l'Oshayar. Je lui ai dit, dans ta Ketouba. Je lui ai dit, dans ta Ketouba, c'est écrit. Je lui ai dit, prends ta Ketouba et regarde. Il est écrit dans ta Ketouba, Vélo, Yetse, mais Eretz Israël, Beli Reshuta. Il ne sortira pas du pays d'Israël sans son accord. Tu as juré? C'est écrit Vegam Nishba, Shvoa Hamura Bitkiat Kaf. Aldat Anakom Baruchu. Valdat Anishbaim Behemet. C'est écrit dans la Ketouba Vegam Nishba, Bitkiat Kaf Hamura. Aldat Anakom Baruchu. Il a juré sur le nom d'Hachem. Valdat Anishbaim Behemet. Les Kayem, Kol Akatou, Mishtak Toubazé. Tu as juré? Tu as fait Bitkiat Kaf. Toutes les Ketubot qu'il y a en Israël. Ça dépend maintenant. À chaque fois qu'il voyage en cycle comme ça. Il y a un Tnaï. Oui. Il a entendu ça. Il est venu. Bon, ils ont eu des histoires après de Shtombaï. Il s'est calmé. Il a compris. L'année d'après, il peut autoriser. Mais tu ne peux pas faire des choses. Tu as juré. Le Shulchan Aruch dit, nous les Séfarades, on n'a pas l'interdiction de la polygamie, de la bigamie. Il dit, mais Shulchan Aruch dit, on a beaucoup plus grave que ça. Nous, on fait jurer à l'homme qui ne se marierait pas avec une deuxième femme. De transgresser la bigamie de Rabbeinu Gershon des Ashkénazes, c'est de transgresser un kherem communautaire. Tu peux dire qu'il est déjà tombé. C'est pas grave. Ça veut dire un Ashkénaz, c'est beaucoup moins grave qu'un Sfarad s'il fait de la bigamie. Parce qu'il va te dire, Rabbeinu Gershom, il n'a mis que jusqu'à la fin du 5e millénaire. Le 5e millénaire, il est passé il y a 700 ans. Mais nous, quand on fait jurer Loïsa Isha Acheret Alea, tu donnes une Kirat Kaf. On a fait ça, non? Ben oui, dans la Ketouba. Non. Oui. Loïsa Isha Acheret Alea. Bon, et Ashkenaz, il ne fait pas ça. Non. Il n'a pas juré Loïsa Isha Acheret Alea. Il n'a pas juré, parce qu'il n'a pas juré, il a le Kherem.
Ils ont dit à La Kherem. ketouba des Ashkenaz, elle n'est pas marquée ça. Non, c'est marqué. et nous c'est marqué. Donc nous on jure, c'est beaucoup plus grave. C'est beaucoup plus grave. Parce que tu jures sur le nom d'Hachem. Tu jures. Qu'est-ce qu'ils ont mis? Tu jures sur la parole des prophètes. Que de la même manière qu'elle est vraie, mon serment est vrai. Il n'y a rien à annuler. C'est une barrière, c'est une limite, c'est une muraille. Il dit, donc, vous voyez un peu. C'est logique en même temps. Alors, la Gemara, la plus grande avéra à transgresser de toutes les avérotes, Shenbo Maaseh, Lotissa Shem Hashem Elohecha Lashav. La Gemara a dit, il y a plusieurs choses qui ressemblent à ça. C'est pas évident qu'une tchouva seule, elle n'est pas suffisante. Il faut qu'il pour, des fois il faut des sourim. C'est très très grave. Bon, donc déjà vous avez vu. Comment il y a les Marocains qui avaient plusieurs fois? Non, parce qu'eux, ils ne jurent pas, les Marocains. Justement, ils ne jurent pas. Dans la Ktouba du Maroc, il n'y a pas le serment. Les Marocains, quand ils viennent en Israël, j'ai souvent. Quand je... Attends, faut que je vous fasse traduire ma Ketouba. J'ai souvent des Marocains qui veulent que je les marie. Ils me demandent, on ne veut pas une Ketouba avec un serment. J'étais dans un mariage d'un ami, je ne vais pas dire son nom. J'étais dans un mariage d'un ami, sa fille, un ami de Ranana, sa fille s'est mariée avec un Irakien. Et eux, c'est une famille de rabbanim. Et ils ont très peur du serment. Et leur arrière-grand-père, il a dit, vous ne jurez jamais, même dans la Ketouba, vous supprimez. Dans la Ketouba, au rabbinat, ils vous donnent la Ketouba, ils ont effacé les phrases qui jurent, ils ont signé à côté, on a effacé parce qu'on ne jure pas, et ils ont supprimé. Et j'ai souvent des gens du Maroc, des gens qui connaissent un peu, d'Europe qui viennent pour se marier, des Marocains, ils me disent on ne veut pas la Ketouba du rabbinat parce qu'il y a écrit. Et quand je demande, comme ils n'ont pas d'autres Ketoubot, ils me disent écoute, on ne sait pas. Mais il y a à Jérusalem, il y a des rabbinats qui te disent je ne te l'authentifie pas si tu me. Parce que le minag en Eretz Israël, c'est de jurer, comme Shulchan Aruch. D'accord. Mais moi, j'ai marié quelques fois des couples. Comme ça, il peut se marier avec une autre femme. Celui qui a une Ketouba simple, oui, il peut se marier. Bah, on va donner le